Bah alors, ça fait plusieurs jours qu'on se réveille avec un petit sourire en coin en checkant son portfolio, avec des plus 10, des plus 15, des plus 20, des plus 30%. Il y a des bonnes nouvelles qui commencent à tomber en ce moment, le cours commence à reprendre, il se passe des choses, c'est plutôt joli. Ça a été lead par le Bitcoin qui a pris quelques pourcentages plutôt sympathiques et qui allait taper les 23 000 hier. On est en train de remonter à l'heure actuelle et comme tu peux le voir, il y a des moves qui sont plutôt sympathiques. Alors évidemment, si tu dézoomes, ça ressemble toujours pas à grand chose, mais ça pourrait peut-être être le début de quelque chose de plus important. Si tu es sur les altcoins, ou alors que tu vas chercher un petit peu plus loin, tu as dû voir la perf d'Ethereum qui est vraiment très sympathique, avec un Ethereum qui a pris 50% sur la dernière semaine. Et là, c'est plutôt cool, parce que clairement, je me rappelle encore les mecs qui étaient en train de dire « Non, c'est fini, Ethereum, 400$, Ethereum, 600$, moi j'achète pas en dessous. » Bah, ils sont où les mecs là? Malheureusement, sur Twitter, tu ne les vois absolument plus. Ils ont totalement disparu. Ils reviendront peut-être dans quelques semaines quand la tendance se sera inversée, mais heureusement pour nous, pour le moment, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Alors pourquoi les mecs étaient aussi pessimistes? Eh bien, il y avait une période vers le 19 juin à peu près. Là on était descendu, on avait effectivement un Ethereum qui me semble était passé aux alentours des 800$, si c'était pas 780 juste pendant la journée. C'était assez rapide, c'était très violent, fallait pas le louper, et les mecs qui ont acheté là sont déjà quasiment à 1 x 2. Concernant tout ce qui est altcoin, il suffit d'aller checker la petite variation à 7 jours pour se rendre compte que les choses sont plutôt jolies. Quasiment tous les altcoins sont up minimum 20% sur les 7 derniers jours, et il y a une bonne partie qui sont up largement plus, notamment Polygon qui est up quasiment 70% sur les 7 derniers jours. 1, 2, 3. Et il y a normalement une grosse annonce qui devrait tomber demain ou après-demain au niveau des roll-up, à voir ce qu'ils vont faire. Avalanche qui est up 46%. Plutôt sympathique et comme tu peux le voir c'est plutôt cool pour la majorité des choses. Ethereum classique qui a fait une perf mais complètement dingue avec 76%. Bref, il se passe des choses. On a un petit retour de narrative avec le merge qui devrait arriver milieu septembre, ce qui commence à être plutôt cool. On reprend, plutôt sympathique, il se passe des choses, c'est cool, c'est cool. Ça faisait un petit moment qu'il s'était plus rien passé et là d'un seul coup, bang, t'as tout qui reprend. Mes petits favoris dont Fantôme qui se place plutôt bien et on a également un Métis qui a pris une position plutôt cool. Il a quasiment gagné 100 places d'ailleurs dans le classement en une semaine, ce qui est plutôt sympathique, avec un up sur les 7 derniers jours de 61% également. Donc on est en train de se rendre compte que clairement il y a des choses qui recommencent à pumper et la majorité des altcoins sont quasiment à 1 x 2 de les lots les plus bas qu'on a eu récemment. C'est-à-dire que par exemple Métis, je crois on était descendu à 15$, quelque chose comme ça, je sais pas si on va l'avoir, voilà 16$ et là on est à 32$. Fantôme, on était descendu à 20 cents, là maintenant on est sur du 34 cents. Cardano, on était descendu sur du 42 cents, bon on est à 52, bon il s'est pas passé grand chose. Me semble que Avalanche aussi a eu un bon rebond et Polygon également, qui sont bien remontés. Du coup la grosse question et celle que tout le monde se pose, est-ce que cette remontée va durer et surtout qu'est-ce qui risque de se passer? Parce que ouais c'est plutôt cool là de pouvoir se lever 2 matins et de se dire oh j'ai fait de l'argent cette nuit, ça m'avait manqué. Je vais pas te mentir, c'est un sentiment que j'avais plus ressenti depuis presque 6 mois, quelque chose comme ça. Non, j'exagère, mais ça doit faire bien 3 mois qu'on était vraiment dans une baisse quasiment permanente. Et quand on n'était pas en baisse, on était sur quelque chose de très stable. Cette période-là, elle me fait énormément penser à ce qu'on a vu l'année dernière, à exactement la même période. Il suffit de dézoomer, voilà, là tu peux voir le creux. L'année dernière, on avait un BTC, tac, on va prendre la vue là qui est plus sympathique quand même. On était descendu, du coup c'était exactement à la même période. On avait une grosse baisse qui s'était poursuivie du coup à partir de mai. C'était le moment là où t'as absolument tout qui s'est effondré très rapidement. Suite à ça, on était pas mal descendu, on était allé taper les 29 000 et après on a eu un rebond à partir du 20 juillet et on est remonté. On a eu un deuxième petit moment de faiblesse et tac, on est reparti et on est allé choper le deuxième ATH. Parce que le premier il a pas duré longtemps, le deuxième ATH de l'année. Plutôt sympathique et tu peux voir que les moves sont quand même sacrément violents parce qu'on part vraiment à la hausse. Est-ce qu'on va avoir un scénario similaire qui va pouvoir se jouer cette année ou pas? Malheureusement, je vais pas pouvoir te donner de réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des positions qui sont difficiles à juger parce que d'un point de vue macroéconomique, ça commence quand même à devenir plutôt chaud avec tout ce qui est inflation et tout ça. Et en plus, on a encore plusieurs annonces qui sont censées tomber avant la fin du mois. On a les annonces au niveau des chiffres d'affaires qui ont été réalisés par de nombreuses boîtes aux States. Il me semble qu'il y a Netflix, Microsoft, Apple et tout ça qui sont censés tomber. Et a priori,
elle ne devrait pas être si bonne que ça, du coup ça peut avoir un impact sur le marché. Et on a également le GDP, qui est le Gross Domestic Product, du coup le produit intérieur brut, comme en France, qui permet de dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a gagné de l'argent, est-ce qu'on est en positif, est-ce qu'on est en négatif. Et celui-ci, il est très attendu, il sera dévoilé le 27 ou le 28 juillet. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a un gros niveau de spéculation là-dessus, parce que si on est sur un produit intérieur brut qui est négatif, ça voudra dire qu'on a ça sur 2 trimestres, qui se suivent, et malheureusement, ça en général, ça annonce le début d'une récession. Enfin, en tout cas, c'est le terme, ça annonce le début d'une récession. Il suffit de chercher la définition. Une récession, c'est défini par 2 trimestres d'affilée qui sont négatifs de ce côté-là. Donc à voir, est-ce qu'ils vont bidouiller un petit peu les chiffres pour s'en tirer ou pas? Est-ce qu'on va avoir des chiffres qui au final vont tirer dans le positif? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on a pas mal de choses qui arrivent pour la fin du mois et je suis très curieux de voir ce qui va se passer de ce côté-là. De l'autre côté, sur Crypto Twitter, c'est mitigé. J'ai eu du mal à jauger le sentiment. Il y a certaines personnes qui sont devenues de nouveau totalement euphoriques, c'est-à-dire qui sont à 100% chaud en train de se dire « Oui, c'est bon, on est reparti, prochain bull run, etc. » Et il y en a plein d'autres qui sont tout simplement en train de dire « Les gars, calmez-vous, calmez-vous. » Regardez un petit peu ce qui s'est passé par exemple sur l'Ethereum, la dernière fois qu'on a eu un bull run, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, on est quand même remonté sacrément haut. On avait un Ethereum qui était descendu à combien? 684 $, qui était remonté quasiment à 1x2 avant de redescendre. Est-ce que ce serait pas possible qu'on ait un scénario qui se rejoue de la même façon? Ou alors est-ce que ce ne serait pas possible qu'on ait un double de ce qui s'est passé il y a pas longtemps, c'est-à-dire tout simplement l'année dernière, là où on a de nouveau une remontée, et après on redescend de façon violente. Petite information supplémentaire, le Fear and Greed Index, il est à 31 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une période de peur. Alors on est déjà moins en peur que les semaines précédentes, là où on avait vraiment un score de 15 qui commençait à faire peur, et le mois dernier qui était classifié comme 9, autant te dire que c'est un score très faible et on commence à remonter tout doucement. A priori, d'après lui, on n'est pas encore dans la zone neutre et on est encore moins dans la zone positive de ce côté-là, là où les gens commencent à être du côté grid. En tout cas, d'un point de vue macro, les choses commencent vraiment à se gâter. Ça serait peut-être intéressant de faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je me note ça dans un coin de la tête. Et en plus de ça, on peut également voir qu'au niveau de tout ce qui est gaming, au niveau de tout ce qui est métaverse, eh ben, il recommence à se passer des choses. Qu'est-ce qu'on a? Rapide tour sur le fameux STEPN qui ont sorti une mise à jour il y a pas longtemps, qui fait en sorte que les mecs galèrent encore plus à gérer leurs chaussures parce qu'il va falloir réinvestir pour améliorer la santé de ta chaussure qui va se dégrader à force d'utilisation. Donc on a 2 barres de santé, une qui est gérée avec la résilience et une autre qui est gérée avec le confort. Oui, les mecs l'ont fait, clairement, il va falloir dépenser plus de thunes pour pouvoir faire en sorte que tes chaussures continuent de fonctionner correctement. Ça commence vraiment à devenir un délire sans nom, STEPN. Par contre, comme on en avait discuté la dernière fois, le GMT se porte même plutôt bien. Ce qui est assez étonnant, clairement. Alors que le GST, lui, est clairement en train de sombrer dans les abysses. Comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, si tu as des chaussures, finalement, c'est juste un investissement en GST, c'est rien d'autre. Assez douteux du coup de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir Sandbox, qui a une position plutôt sympathique et qui commence à se remettre tout doucement. Moins impressionnant que les autres crypto-monnaies, je trouve, mais on est quand même sur des choses qui sont remontées. Ici, tu peux voir qu'on a eu un énorme pic sur Sandbox. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, on a vraiment eu un pic qui était énorme. Ici, là, on est monté à 7,51$. Alors que là, on est redescendu, on est quasiment à diviser par 10 au minimum, et là on est de nouveau vers les 1,40$, plutôt cool au niveau du métaverse. Un autre qui m'intéresse pas mal, c'est Illuvium, et Illuvium c'est pareil, on a eu vraiment un blow off top, c'est-à-dire cette période de croissance qui est vraiment au sommet du truc, et qui va vraiment faire être un gros bang, que tu peux voir ici. De toute façon, là on passe de 1000$ à quasiment 1200$ en l'espace de quelques jours, d'une violence inouïe, alors qu'après on redescend de façon très violente par la suite. Assez intéressant. Aussi, autre chose que je voulais noter, c'est que pour la majorité des tokens qui t'intéressent, regarde bien la circulating supply et la max supply, parce que parfois tu peux quand même avoir des surprises de ce côté-là, et il faudrait peut-être que je fasse une vidéo également pour parler de ça. C'est pas un truc ultra intéressant pour les personnes normales, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à la crypto, c'est un très bon indicateur, parce que ça permet en fait de tirer des conclusions et de savoir en fait combien de tokens vont encore arriver sur le marché dans les prochains mois, dans les prochaines années, si tu t'intéresses aux différents unlocks. Et sans plus de transition, on va passer au sponsor de la vidéo, il n'est autre que Lands NFT.
Lands NFT, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement du real estate, du coup de l'immobilier dans un métaverse. Mais attention, on est sur quelque chose de différent. D'habitude, quand tu vas acheter de l'immobilier dans un métaverse, ça va être lié au métaverse dans lequel tu vas l'acheter. Par exemple, tu achètes ton terrain, ton terrain il est dans ce métaverse là, et t'es bloqué. C'est-à-dire que tu peux pas l'importer dans un autre métaverse. Si tu as envie de changer, tu dois le vendre et tu dois racheter un terrain sur un autre métaverse. Pas que le prix que ce que tu vas acheter soit plus cher, parce que sinon t'es bloqué, t'as pas l'argent pour l'acheter. Donc c'est un petit peu dommage et je pense que c'est très limité de ce côté-là. Par contre, Lens, eux, ils offrent une solution qui est un petit peu différente. C'est de se dire que tu peux acheter du real estate, mais que tu peux avoir une version qui est custom en fonction du métaverse que tu vas utiliser. On appelle ça de l'interopérabilité. C'est un petit peu comme si dans un jeu vidéo, tu avais ton personnage et que ce personnage-là, tu peux le jouer dans League of Legends, tu peux le jouer dans Smash Bros, tu peux le jouer dans Mario Kart, dans n'importe quel jeu que tu as envie de jouer avec ce personnage-là. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'être un personnage, ça va être une place, du coup un objet qui va représenter une maison, une galerie d'art ou encore un musée. Et cet objet-là, tu vas pouvoir le transposer dans les différents métaverses tout en gardant un design qui est cohérent avec ces différents métaverses. C'est-à-dire que chacun de ces objets, chacun de ces endroits va être créé en différentes versions et en achetant le NFT correspondant, eh bien tu vas pouvoir l'adapter en fonction du métaverse dans lequel tu vas vouloir aller. J'ai juste le site est hyper bien fait. Tu me diras, je suis un petit peu biaisé parce que tout ce qui est blueprint, j'adore, mais je trouve que c'est ultra bien foutu. Et en plus de ça, les designs sont vraiment beaux. Je vais te mettre quelques vidéos à l'écran histoire que tu puisses voir vraiment de quoi on parle. Et ils ont donc un lancement qui est prévu très prochainement avec 3 modèles différents de NFT pour avoir une villa. Alors il y a 6 types différents de villas, chacune avec leur propre identité, leur propre design. Et l'idée des villas, c'est tout simplement de pouvoir présenter tes différents NFT dessus et de pouvoir te balader en fonction des différents métaverses dans lesquels tu as envie d'aller. On a également les musées qui sont pour ceux qui ont envie d'investir un petit peu plus, mais qui ont envie de se la péter aussi, on va pas se mentir. L'idée, c'est un petit peu comme le nom le sous-entend, d'avoir un musée et du coup de pouvoir afficher énormément d'œuvres d'art et donc de pouvoir vraiment mettre en avant, par exemple, si tu as une entreprise, tu peux mettre tes images, tes propres NFT et les mettre en avant sur tes murs ou alors avoir un cadre vraiment très professionnel. L'idée, c'est simplement que tu peux par exemple relier tes levées de fonds à ton NFT, du coup à ton métaverse, et donc ramener tes investisseurs potentiels ou alors tes clients potentiels dans cet endroit-là afin de leur faire dire ouais, l'expérience est vraiment sympa, clairement ça peut valoir le coup et ça permet de te démarquer en fait. Et là on a le top du top, les QG. Le principe du QG, c'est d'aller un cran plus loin et carrément pouvoir permettre aux utilisateurs de passer des vidéos en streaming ou alors d'organiser des espaces, genre des spaces, un petit peu comme sur Twitter, directement dans leur plot of lands sur le métaverse. Et là tu vas me dire, mais écoute, moi je veux bien acheter un de ces NFT, mais je n'ai pas de terrain sur un métaverse. Aucun, malheureusement, donc je suis un petit peu bloqué, non? Et bien c'est là que Lens a tout prévu, en fait, ils ont des terrains déjà qui sont disponibles sur les différents métaverses et ils te permettent de déployer via un système de réservation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir réserver en fait le terrain là pendant telles heures, pendant tel jour, et tu vas pouvoir dire, moi le terrain là il m'intéresse, tac, tu débarques, tu poses ta petite maison, tout va bien, et en plus tu peux l'utiliser parce que tu es considéré comme propriétaire pendant ce temps donné. Regardons aussi du côté du Twitter à quoi ça ressemble. Ils ont du coup 48 000 abonnés sur leur Twitter, même si bon, ça veut pas dire grand chose. Nous, ce qui nous intéresse plus, ça va être l'engagement qu'il va y avoir sur les différents tweets, et tu peux voir qu'il est assez bon sur la majorité des tweets. Ici, ils vont avoir un score de 600 likes, ici 120, ici 200 environ, 193, donc c'est plutôt sympathique pour quelque chose de ce gabarit-là. En plus de ça, j'ai pour information qu'il y a déjà 1000 playlists, enfin whitelists, qui ont été distribués et qui donc sont sûrs d'être vendus sur les 7000 NFT qui seront listés. Le lancement du Mint aura lieu le 24 juillet et pour avoir plus d'informations, je t'invite à aller regarder directement sur leur site web ou alors sur leur Twitter, là où tu trouveras absolument tout ce qui va se passer. De mon côté, ma version préférée, c'est évidemment la version The Sandbox, parce que comme tu le sais très bien, j'ai un petit faible pour tout ce qui est design voxel, et là clairement on est dans la vibe, on est dans le bon design, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!